Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle formation qui sort demain sur un sujet qui me passionne, que j'ai vraiment à cœur et que j'avais vraiment envie de travailler, de creuser, et j'avais vraiment envie de pouvoir vous proposer quelque chose qui avait rapport avec ça. C'est en fait tout ce qui a trait aux ajustements, donc aux ajustements de patron. Donc comment faire pour avoir un vêtement que vous cousez vous-même et qui vous va vraiment, parce que quand on prend le temps de se coudre soi-même ses vêtements, qu'on a cette passion de se coudre les vêtements, on a envie que ça nous aille mieux que les vêtements du commerce et qu'on ne soit pas obligé comme ça d'avoir un vêtement qu'on a choisi en fonction de nos tours de poitrine seulement parce qu'on ne sait pas faire autrement, on ne sait pas jongler entre les tailles, on n'a pas envie qu'on choisisse les tailles qu'il faut mais que ce soit un peu trop grand là, ou qu'il y ait trop de tissu à tel endroit, ou que ça fasse pas exactement comme le modèle qu'on avait vu sur une fille qu'il avait cousu sur Instagram. On se dit bah mince, moi je le coupe, pourquoi ça fait pas ça, pourquoi ça me va pas vraiment. Et peut-être que vous avez eu comme ça des déconvenus en couture, peut-être que vous avez gâché des beaux tissus, et ça quel malheur quand on gâche un tissu qu'on aimait bien, qu'on était sûr de son coup, qu'on se dit bah mince, le modèle il est beau, j'ai progressé en technique, je sais faire, et pourquoi quand je l'essaie après devant la glace ça me va pas vraiment. Pourquoi il n'y a pas un beau séant? Alors le séant c'est que ce soit confortable et puis que ce soit joli visuellement, hein, c'est ces deux choses là. Et donc il y a des ajustements comme ça qu'on peut apprendre et qui sont pas si compliqués que ça, vous allez voir, qui sont vraiment des clés et qui peuvent vraiment, je pense, changer votre vie de couturière et faire que vous allez avoir des vêtements qui vous vont vraiment mieux. Alors on peut se dire vraiment, bon bah la question ça va peut-être être de faire juste une toile. Alors la toile c'est super, hein, c'est voilà, moi j'en fais plein pour les patrons de couture que je crée, j'en faisais pas avant, hein. Moi je suis un peu allergique aux toiles et justement j'avais ce problème là de me dire mince, j'ai un temps quand même limité en couture, même si je coupe beaucoup, on a tout un temps limité dans la journée, et j'avais pas envie de passer plein de temps à faire une toile, surtout que des fois la première toile qu'on fait elle est pas très réussie, et puis qu'en plus on sait pas forcément ajuster la toile une fois qu'on l'a faite. Je connais plein de filles en discutant avec du monde qui coud, qui déjà osent pas dire qu'il a pas le courage de faire une toile, ou qu'il a pas le temps, ou qu'il a tout simplement pas l'envie, on a le droit quoi, et pourtant qui est super frustré parce que après ça fait que les vêtements nous vont pas vraiment. Donc, et en plus de ça, je connais des gens qui aimeraient bien pouvoir coudre des toiles, mais une fois qu'ils ont la toile, ils savent pas vraiment quoi faire avec. En plus, quand on fait une toile, qu'on fait les modifications, le mieux c'est de refaire une deuxième toile pour vérifier que ça va, pour affiner les ajustements et tout. Et des fois, quand on utilise un patron comme ça, lambda, où c'est fait pour une stature précise, pour une morphologie précise, et c'est obligatoire, tout le monde est différent, donc il faut bien choisir quand on patronne une morphologie de base. Et ben après, on fait la toile et il y a des ajustements, mais on voit que ça nous va pas du tout, que ça part dans tous les sens, et on sait pas trop comment s'y prendre. Et donc voilà, j'ai pensé à quelque chose pour vous. En fait, c'est une méthode comme ça qui est un peu novatrice peut-être en France, parce que c'est surtout, enfin voilà, c'est chez beaucoup les Américains qui font ce genre de choses. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose à faire et qui est pas du tout assez exploité, je pense, entre le patron et soit la toile, soit la couture du vêtement. Et il y a des choses que vous allez pouvoir faire avant même de couper votre tissu, et même un tissu éventuel de toile, hein. Donc c'est un cours en fait où vous n'aurez pas besoin de faire de toile, et qui vont vous permettre d'avoir un vêtement qui vous va vraiment mieux. Alors je dis pas que ça va vous aller à 100%, ça va vous aller peut-être à 80% des ajustements que vous aurez pu faire, parce que si on veut un vêtement qui va vraiment être vraiment pile poil à votre corps, bah, effectivement il faudrait faire une toile, et même plus que ça en vérité, parce que la toile elle va résoudre des problèmes, mais il faudrait faire une toile, une autre toile, une autre toile, jusqu'à affiner vraiment. Et en plus c'est des compétences qui sont compliquées à acquérir. Je discutais avec une couturière qui me disait ben, c'est vraiment compliqué de trouver une bonne retoucheuse de nos jours, et donc du coup ça va pas faire, donc faire à peu près 80% des modifications, puisque sinon il faudrait une toile, et peut-être même en vérité ce qu'il faudrait faire c'est un vêtement sur mesure, et ça je compte bien le faire dans d'autres cours, on verra comment vraiment se faire du sur mesure. Mais donc là la vraie question c'est comment on fait quand on veut coudre un patron de couture comme ça, et que on veut avoir un truc qui nous va vraiment sans passer plein de temps à faire une toile. Et ben il y a des solutions pour ça, je vous les présente dans ce cours, et donc je suis vraiment contente de vous présenter ça, parce que j'espère que ça va vraiment vous aider à coudre des trucs qui vous vont mieux, que ça va arrêter de vous faire gâcher du tissu. Enfin, comme on est malheureuse quand on gâche un beau coupon de tissu, on y croyait, on se disait ça va faire un vêtement super, puis finalement on est un peu déçu, et je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ont comme ça des déceptions en couture, avec des trucs qui vont pas, des trucs trop grands, des trucs pas saillants. Et donc voilà, on va regarder comment on peut faire pour transformer le patron et avoir un vêtement qui vous va, qui va faire
la majorité des ajustements dont vous aurez besoin. Voilà, donc concrètement, c'est quoi? Donc je vais vous détailler un peu ce que j'ai mis dans le cours. Donc au début, j'ai refait un module sur la morphologie, parce que je pense que c'est un truc, on sépare trop la couture de la mode, et en vérité, on a tout un corps différent, on sait qu'il y a des trucs qui nous vont pas, on le sait plus ou moins bien, on sait que tel vêtement ça nous va vraiment, tel vêtement ça nous va pas, mais des fois on se laisse comme ça embarquer par, je sais pas, la mode d'un patron actuel, ou par, on voit des jolies réalisations d'un vêtement, mais de filles qui n'ont pas du tout notre morphologie, et puis du coup on a envie de coup de ça, mais ça peut être une première réflexion de se dire comment je suis physiquement, qu'est-ce qui va m'aller, et il y a des règles, mais vraiment très simples, dont on peut se souvenir et qui vont vous aider comme ça à choisir les patrons qui vont vraiment vous mettre en valeur, parce que l'idée c'est ça, c'est de se mettre en valeur. Alors après on pousse ce qu'on veut, moi je porte des trucs, des fois je sais que ça va pas du tout à ma morphologie, je sais que j'aurais dû faire un peu le contraire et tout, voilà, libre à moi, je porte ce que je veux, on fait tout ce qu'on veut, faites ce que vous voulez, mais c'est quand même bien d'avoir ces quelques règles en tête, parce que des fois on est un peu déçu de pas comprendre pourquoi tel truc nous va et tel truc nous va pas. Donc voilà, premier module en fait, ce sera la morphologie, comment choisir des coupes qui nous vont en fonction de notre morphologie. Ensuite, on va voir comment choisir la taille dans le patron, et on va voir que sur un exemple, que des fois, si on avait juste mesuré la poitrine, la taille et les hanches, on aurait pu prendre une taille comme ça sans réfléchir dans le tableau des tailles, et qu'en fait c'est pas du tout la taille qu'il faut prendre, et que des fois vous avez l'impression, je suis sûre qu'il y a des habits comme ça, vous les cousez, vous dites maman c'est beaucoup trop grand, comment ça se fait, ou c'est trop petit, voilà, et donc il y a des clés comme ça dans un tableau de taille. On va voir une lecture du tableau de taille, où en fait le point clé, moi je pense, c'est d'ajuster le haut comme ça, parce que c'est complètement illusoire de croire qu'on va réussir à trouver la taille d'un vêtement en fonction de son tour de poitrine, parce que le tour de poitrine, donc là il a rien à voir avec le tour de la carrure. Et en fait, la clé, elle se situe là, elle se situe dans les épaules, dans le haut du buste, etc., pour avoir quelque chose qui nous va. Et après, les seins, les femmes, elles ont des seins totalement différents, de bonnets différents, de hauteurs différentes, plus centrés, plus vers l'extérieur et tout. Et donc, c'est complètement illusoire de croire qu'on va trouver la taille dans un patron de couture juste en fonction de son tour de poitrine. Il y a un tour qui est beaucoup plus intéressant, et pourtant, il n'y aura pas besoin de plus, hein, vous pourrez l'utiliser avec tous les patrons que vous voulez, qui va vraiment, je pense, vous aider, surtout si vous ne faites pas tout pile un bonnet B. Et donc on va voir comment on fait pour choisir intelligemment sa taille, on va voir comment on fait pour essayer le patron sur soi, parce qu'on n'est pas obligé en fait de coudre une toile, on peut essayer tout simplement le patron sur soi et faire des ajustements, ou même essayer les pièces de tissu en les épinglant et faire après, mais on peut déjà faire sur le patron pour pouvoir le modifier, et on verra donc comment on choisit sa taille, et comment on choisit plusieurs tailles dans un patron multitaille, comment on fait pour avoir par exemple une certaine taille à la poitrine, une certaine taille à la taille, une certaine taille aux hanches, et donc ça ce sera un premier travail donc avec le tableau des tailles, et déjà ça va éliminer beaucoup de problèmes. Ensuite, on va voir comment on fait pour la stature, parce que c'est pas du tout pareil quand on mesure 1m60 ou 1m80, le patron qui est patronné pour, en général c'est 1m68 ou 65, mais par exemple 1m68, il va pas nous aller de la même façon, c'est normal. La ligne de taille, elle peut être trop haute ou trop basse, rien va être à la bonne place si on est plus petit ou si on est beaucoup plus grand. Et ça, je l'avais remarqué, parce que ado, en fait, je cousais beaucoup de burda déjà, et j'avais remarqué que ça n'allait pas, quoi. Il y avait vraiment un gros problème avec le burda, ça m'énervait, parce que j'avais ma mère, ma grand-mère faisait énormément de couture, tout ça, parce que son père, il était tailleur et tout, et donc du coup, il pouvait m'expliquer les techniques et tout, et je me disais, mais pourquoi moi je couds des patrons et ça me va pas? Alors déjà, je m'étais rendu compte que les burdas petite stature, ça m'allait beaucoup mieux, parce que je mesure 1m62, donc forcément, déjà, ça réglait un problème de taille. Ça réglait pas tout, mais je me rendais compte vraiment qu'il y avait une clé comme ça dans la taille. Et là, je vais vous donner deux méthodes du coup. La première méthode, en fait, c'est une méthode clé en main, c'est-à-dire basée sur des moyennes de taille de gens, et on sait où on doit, je vous dis où, sur n'importe quel patron, il n'y a pas besoin d'avoir de lignes de stature et tout, c'est vous qui allez les mettre. Sur n'importe quel patron, où est-ce qu'on place les lignes pour rétrécir et agrandir, et de combien on place. Et là, ce qui est novateur, et je l'ai vu nulle part ailleurs, je l'ai fait parce que j'aime trop les maths, et donc j'ai fait des petits calculs comme ça pour vous faire ça. Un tableau des tailles qui va de, je sais plus, c'est pas 1m55 à 1m85, voilà, c'est ça, à 2 cm près. Pour chaque taille, à chaque centimètre près, où est-ce que vous enlevez, vous rajoutez, et de combien? Alors, on est d'accord que c'est une moyenne, on peut avoir un plus long buste, des plus longues jambes et tout, mais déjà, si vous faites ces ajustements-là, vous allez avoir un truc qui vous va mais tellement mieux que le patron de base qui est prévu pour 1m68 si vous êtes plus petite ou plus grande. Après, deuxième méthode, on va voir comment on fait
pour une méthode personnalisée. Si vous voulez, vous mesurez et modifier après sur le patron en fonction de vous, vos mensurations. Mais si vous n'avez pas le courage de faire ça, la méthode clé en main, elle est déjà pas mal. Il suffit après ou pas de l'ajuster un petit peu selon le degré d'affinement que vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour la stature. Une fois qu'on a fait la stature, il y a donc l'épineux problème de la poitrine. Et je vois plein de personnes qui disent oui, il faudrait que je me penche sur les FBA, les SBA. Je ne sais pas si vous connaissez FBA, c'est Full Bust Adjustment. SBA, c'est Small Bust Adjustment. C'est des noms anglais qui veulent dire ajustement grosse poitrine, ajustement petite poitrine. La plupart des patrons sont patronnés pour un bonnet B, des fois C, des fois il y a des patrons multi-bonnets qui sont prévus comme ça. Mais donc, c'est dangereux par exemple, si vous faites un bonnet D, de coudre un patron pour bonnet B. Ça ne va pas vous aller parce que vous allez choisir votre tour de poitrine en fonction de vous qui faites un bonnet B, un bonnet D, et donc du coup le haut il va être beaucoup trop grand, ça va flotter, ça va pas être beau. Et franchement c'est pas très compliqué, j'aime bien la géométrie, je vous le montre, vous verrez simplement et tout, c'est bien détaillé, de faire des ajustements pour ça, et ça fait vraiment une énorme différence de saillant. Par exemple sur une chemise, si vous avez un bonnet différent de B que vous faites en utilisant donc d'autres mesures qu'on va voir, et donc sur laquelle vous faites un FBA ou un SBA, vous allez voir que ça va vous aller mais rien à voir. Et là vous aurez franchi un pas énorme par rapport aux vêtements du commerce. Et donc on verra ces FBA et SBA sur un buste classique avec une pince sur le côté, sur un buste à découpe princesse. On va voir aussi comment on fait, et ça on le fait avant l'ajustement poitrine pour faire l'ajustement du dos en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un dos un peu arrondi et on croit que ça vient de la poitrine ou que ça vient d'ailleurs, mais il y a un truc tout simple à faire qui fait que ça arrondit, qu'on a plus de place au dos et que du coup ça va régler ce problème là. Ensuite vous allez voir qu'on peut monter et descendre les pinces poitrine, et ça c'est super important parce que j'ai déjà vu dans des commentaires oui ce patron il va pas, les pinces poitrine elles sont pas à la bonne place. C'est normal, personne n'a les seins à la même hauteur, et donc vous allez voir que c'est hyper simple. Ça je l'avais déjà fait je crois sur YouTube dans une vidéo, on va voir comment on fait pour ça. Donc là on va résoudre comme ça tous les problèmes de poitrine, et donc ça c'est un point mais vraiment tellement clé par exemple sur la couture d'une robe, et c'est pas si compliqué. Voilà, une fois qu'on a compris le truc, vous verrez en plus ça demande un petit travail au début d'apprendre ça, mais après quand vous saurez faire, votre poitrine elle reste plus ou moins pareille, enfin peut-être ça change dans le temps, mais après vous saurez faire, vous n'avez pas besoin de tous les apprendre. Par exemple si vous faites l'ajustement forte poitrine, vous n'avez pas besoin en même temps d'apprendre le petite poitrine, enfin moi je les ai tous fait parce que voilà pour le cours, mais vous verrez qu'après quand vous serez un expert là-dedans, vous aurez l'impression mais vous coûtez des trucs qui vous vont tellement mieux. Enfin je suis enthousiaste, mais c'est parce que vraiment c'est sincère, ça m'a tout révolutionné d'apprendre comme ça ces techniques là au fur et à mesure, et de me rendre compte que on n'est pas condamné à coudre le patron tel qu'il est, et que ça peut vraiment nous aider. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce cours? On va voir aussi la manche. Alors j'avais fait une technique sur YouTube pour élargir la manche, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont un tour de bras un peu plus fort que... Et puis souvent les manches des patrons, je trouve le tour de bras il est assez petit. Il faut minimum 3 cm d'aisance, et donc là j'ai trouvé une technique mais tellement simple, des coups de ciseaux, hop vous allez voir, vous faites un truc, c'est hyper simple. Et si vous avez ce souci je vois sur Instagram, oui est-ce que le patron y va pour un tour de bras, comment ça se passe pour ton bras, les filles elles se demandent entre elles et tout, en fait en quelques coups de ciseaux vous pouvez modifier un patron pour avoir le tour de bras que vous voulez. On va pas couper la manche en deux et l'écarter, ça c'est pas possible, parce que l'embu il est bien contrôlé. Si on a un embu d'un centimètre sur une manche, si on lui rajoute, on pourrait dire on coupe la manche en deux dans le patron, on l'écarte. Mais si on lui rajoute 3 cm là, on peut pas avoir 4 cm d'embu sur une manche comme ça de robe, à moins de froncer. Vous n'allez pas réussir à le résorber. Donc il faut trouver autre chose, à moins que vous vouliez toujours avoir des manches froncées, mais je suis pas sûre, si vous avez besoin de faire un ajustement de bras, que vous ayez envie d'être condamné à toujours avoir des manches froncées. On a envie d'avoir des manches qui se posent pareil à l'emmanchure, mais qui après vont laisser de la place pour votre bras. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Je suis hyper contente de cette méthode parce que c'est vraiment ultra simple. Et puis, j'ai peut-être oublié, oui, on apprendra à grader une taille au-dessus, une taille en dessous. Si vous avez besoin, vous voyez, par exemple, vous dites, mince, moi je fais du 48, et puis il y a plein de patrons, ils s'arrêtent au 46, c'est quand même super pénible. Je vous montrerai comment on fait une taille au-dessus, pareil une taille en dessous, pareil entre deux tailles. Ça peut valoir le coup, parce que moi souvent je fais pas du 38, je fais pas du 40 ou du 42, mais du 41 pour certains endroits du corps. Et le fait de mettre du 41, ça élimine quand même déjà
Enfin, plus c'est précis, mieux c'est, puisque après il y a toujours une certaine dimension floue, puisque c'est pas vraiment exact. Si on pourrait avoir un patron exactement à son corps, mais il y a plein d'ajustements à faire. Donc autant essayer d'être au plus près de ces mensurations. Donc on verra comment grader entre deux tailles, et on va voir aussi comment on s'en sort avec la pente d'épaule. Alors ça c'est un truc, je sais pas pourquoi personne n'en parle jamais, alors que c'est hyper important. Vous voyez, la pente d'épaule, elle est pas pareille chez tout le monde. Alors imaginez un patron qui serait prévu comme ça, pour une épaule comme ça, que je mettrais moi, bah ça irait pas. Là, il y aurait trop de tissu, enfin ce serait super moche. Et donc la pente d'épaule, c'est un point crucial parce que le vêtement, il tient aux épaules. Donc si vous avez l'épaule moins inclinée, plus inclinée et tout, vous pouvez vous retrouver avec des résultats décevants alors qu'il y avait juste une petite modification d'épaule à faire qui est simple. Je vous montrerai comment voir quelle est votre pente d'épaule et comment modifier, comment comparer au patron, comment modifier avec votre épaule, et vous verrez que bah voilà, c'est pas du tout compliqué. Alors après on peut se dire, est-ce qu'on a envie de se casser la tête à faire des modifications comme ça? Ben déjà, une fois qu'on a appris à les faire, ben, on les fait vite sur un patron, et puis en plus de ça, je pense qu'après on peut plus s'en passer. Enfin moi je sais que la dernière fois j'ai coupé un patron Burda, j'étais distraite, j'ai pas réfléchi, je l'ai coupé tel quel, j'ai coupé le tissu, pourtant c'était un tissu que j'aimais bien, et j'ai oublié de faire la stature et de faire l'ajustement que je devais faire, et ben j'ai pas cousu parce que je savais que ça servait à rien, que je l'aurais pas mis la robe, ça m'aurait pas été, j'aurais été déçue. C'est le genre de truc qui nous va à moitié comme ça, un peu flou, on est contente de soi pour les points techniques de la couture, puis finalement quand on le met, enfin, il y a un truc qui va pas, voilà, donc je l'ai même pas cousu, j'ai laissé tomber, maintenant je pourrais vraiment plus m'en passer, et donc c'est pour ça que, bah voilà, je suis vraiment ravie de partager ça avec vous, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous y trouverez votre compte, que vous trouverez les ajustements qui vous plaisent, que vous verrez l'importance de faire tout ça, et que ça pourra comme ça vous permettre de plus jamais gâcher vos merveilleux tissus, parce que c'est tellement cool d'avoir des beaux tissus, et d'oser couper dedans, et après d'avoir des vêtements qui nous... Voilà, donc je vous redis que sans prétention, c'est pas pour faire du sur-mesure, parce que le sur-mesure, on le fait en apprenant à patronner avec ses propres mensurations, et puis je compte bien vous proposer ça aussi plus tard. Ça n'empêche pas de faire une toile non plus, je sais pas si vous voulez faire une robe de cérémonie ou quelque chose comme ça, bah, il faut faire d'abord tous ces ajustements-là, et puis après vous faites une toile, mais déjà la toile, elle ira tellement mieux, elle vous ira tellement mieux, vous n'aurez plus que des petites retouches à faire dessus pour affiner, mais il y aura déjà un gros déblayage, on va dire, voilà, qui sera fait sur le patron. Et puis donc bah voilà, j'espère que cette formation vous plaira, et du coup elle sera disponible demain, bah voilà, demain, et Franck il enverra un mail à tous ceux qui sont abonnés pour prévenir qu'elle est en ligne. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous pensez que les ajustements c'est important pour avoir des habits qui nous vont. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut!